527 condamnés ayant rempli les conditions de libération conditionnelle ont été libérés samedi 10 août de la prison centrale de Makala à Kinshasa par le ministre de la Justice Constant Mutamba, qui a par la même occasion distribué un premier lot de 3000 matelas sur les 7000 commandés pour ne plus que les détenus dorment à même le sol. Initialement prévue pour le vendredi 9 août, la campagne électorale pour les candidats à l'élection du bureau définitif du Sénat a été reportée à une date ultérieure. C'est ce qu'a indiqué le premier secrétaire du bureau provisoire dans un communiqué. Par conséquent, l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement prévue pour le 10 août a également été reportée. Le même vendredi, l'ancien Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a été confirmé candidat unique de l'Union sacrée de la Nation pour le poste du président du bureau définitif du Sénat. Jugés en procédure de flagrance, 6 membres de la Force du Progrès, une structure affiliée au parti présidentiel UDPS, ont été condamnés à mort vendredi 9 août par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour association de malfaiteurs, tentative de meurtre, vol qualifié et destruction méchante. Une dizaine d'autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 5 à 10 ans de prison. Une cinquantaine ont été acquittés. Le 31 juillet dernier, des membres de la Force du Progrès ont participé au déguerpissement forcé d'un immeuble ainsi qu'à l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila à Kinshasa. Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale et chef de file de la plateforme politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC et 25 autres personnes, dont des leaders de la rébellion du M23, ont été condamnés jeudi 8 août à la peine de mort par la justice militaire au terme d'un procès ouvert le 24 juillet. Ces personnes ont été jugées pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Seuls 5 accusés étaient présents au tribunal. Les autres, considérés comme en fuite, ont été jugés in absentia. Au cours de son interview exclusive accordée à la radio Top Congo mardi 6 août à Bruxelles, le président Félix Tshisekedi s'est notamment exprimé sur son état de santé. Il a aussi déclaré « Écoutez-moi bien, jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. » Évoquant Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et Joseph Kabila, il a affirmé « Martin Fayoulou, je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. L'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence et Bouteli et le groupe d'études sur le Congo GEC ont publié mardi 6 août un rapport intitulé « La résurgence du M23, rivalité régionale, politique de donateurs et blocage du processus de paix » qui affirme que les causes de la résurgence de la rébellion du M23 sont principalement extérieures à la RDC. Parmi les sujets abordés dans la presse congolaise lundi 5 août, des chefs coutumiers, des acteurs de la société civile et des notables du territoire de Lubero et de la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu, ont affirmé au cours d'un point de presse dimanche 4 août qu'au moins 500 personnes ont été tuées au cours des 2 derniers mois. Ils ont demandé au gouvernement le renforcement de l'armée dans les zones concernées et le départ de tous les groupes armés effectifs dans ces coins.